Magda et ses enfants vont passer une semaine dans un bunker sordide et enfumé, bombardés jour et nuit. Chaque jour, leur mère demande au petit de chanter des chansons au Führer pour lui changer les idées. Ils sont terrifiés, veulent partir. Pendant l'été 1944, en pleine guerre, dans les environs de Berlin, une élégante mère de famille rentre chez elle. Comme souvent, ses faits et gestes sont mis en scène. Elle est la première dame du Troisième Reich. Magda Goebbels est la femme du ministre de la Propagande, Joseph Goebbels, et une amie intime d'Adolf Hitler. Elle est également la mère attentionnée et aimante de 6 enfants, 5 filles et 1 garçon, âgés de 4 à 12 ans. De Magda Goebbels, ce sont pourtant de toutes autres images que le monde retiendra. Huit mois plus tard, dans la capitale du Reich en ruine, les armées soviétiques cherchent le bunker d'Adolf Hitler. Dans ces décombres, ils font une découverte aussi macabre que sidérante. 6 enfants, de blanc vêtus, qui semblent dormir. Ils alignent les cadavres près de 2 corps calcinés. Les enquêteurs alliés identifient vite Magda Goebbels et son mari Joseph. Ils cherchent à comprendre ce qui a pu se passer. Ils ne disposent, à cette fin, que d'une lettre adressée par Magda à son fils aîné, prisonnier de guerre. Mon cher fils, nous sommes ici dans le bunker du Führer. Papa, tes 6 frères et sœurs et moi, pour mettre fin à notre vie nationale socialiste de la seule façon honorable. La vie après le Führer ne vaut plus la peine d'être vécue. C'est pourquoi j'ai aussi pris mes enfants. Ils sont trop bien et trop bons pour ce monde à venir. Hier soir, le Führer m'a offert son insigne en or du parti. Je suis fière et heureuse. Je t'embrasse avec l'amour le plus ardent, le plus profond et le plus maternel. Ta mère. À la chute du Reich, aucune autre femme de dirigeant ne s'est suicidée. Aucune n'a tué ses enfants. Ce geste soulève encore aujourd'hui des questions. Avec cette lettre, la vraie question que je me pose, c'est la sincérité de ce témoignage. La première hypothèse qui s'impose, c'est un assassinat et non pas un infanticide. La seule question, c'est la mise en scène. Et il y a une mise en scène. Ce qui est certain, c'est que Magda Goebbels n'aurait pas dû mourir. Ses enfants n'auraient pas dû être assassinés. La décision qu'elle a prise, aujourd'hui encore, stupéfie tout le monde. Mais comment a-t-elle pu en arriver là? Rien ne destinait Magda Goebbels à devenir un symbole de la folie nazie. Rien. Ni ses origines, ni son éducation, ni ses amitiés. Alors, comment adhère-t-on à un